Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes appelés à opérer des choix. L'être humain est appelé à faire des choix, choisir. Et cette condition, cette possibilité, capacité de pouvoir choisir est définie par notre identité d'être libre. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous partageons avec le Seigneur et cette réalité de liberté. C'est parce que nous sommes des êtres libres que nous sommes appelés à faire des choix. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, il y a tellement de choses que l'on nous propose et qui se produisent que nous n'avons plus même le temps de pouvoir discerner quoi choisir. Je me réfère aux réalités du contexte ou du monde commercial. Quand nous voulons remonter plus haut, il y a des choix décisifs dans la vie qu'il faut faire. Choisir une âme sœur, c'est un choix décisif. Quelqu'un avec qui tu vas construire ta vie, toute ta vie. Par conséquent, ce n'est pas n'importe quel choix. Choisir une carrière, par exemple, à travers lequel tu vas réaliser ta personne, ce n'est pas n'importe quel choix. Bien alors, quelles sont les normes ou bien les raisons qui motivent nos choix? L'intérêt, la peur ou l'amour? Quel est ce motif premier qui te meut à choisir telle ou telle chose, à choisir telle personne comme âme sœur ou à choisir telle carrière pour ne citer que cela? Chers amis, nous avons un cœur et notre choix doit s'atteler à ce que notre cœur nous dit. Choisir par intérêt est bien, mais ce choix ne peut pas perdurer. Parce que le moment où l'intérêt n'y est plus, le moment où ce que tu vois chez la personne n'y est plus, le choix se rompt. Il n'y a plus une continuité dans cela. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à construire cette conscience sur la vérité. Notre conscience sur la vérité, le vrai. Qu'est-ce que ton cœur te dit de par cette conscience éduquée et formée? C'est par cela qu'il faut faire le choix. Que nos choix ne soient pas faits de par la pression sociale ou bien de la pression publicitaire. Parce que la publicité dit que ce produit est tellement bon, ah, moi aussi je le choisis. Que nos choix ne soient pas fondés sur ces réalités éphémères. Mais est-ce que le choix que je fais rentre dans la logique de pouvoir construire un bien, construire une personne? C'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis. Que les normes qui motivent nos choix soient ces normes qui
permettre qu'une fois le choix fait, que ce choix puisse perdurer. Que nous soyons disposés à endosser ou bien à embrasser les conséquences que le choix que nous avons fait vont générer. Je ne peux pas choisir, par exemple, telle personne comme femme ou mari et que je ne sois pas disposé à pouvoir être à ses côtés quand vient des moments de maladie, des moments de difficulté, que je ne sois pas disponible à pouvoir offrir à cette personne un petit temps nécessaire pour pouvoir rentrer en communication, vivre cet amour profond et effectif avec cette personne. Et par conséquent, chers amis, la loi qui doit être derrière nos choix doit être la loi de l'amour, de la charité première. Ne choisissons pas pour choisir. Choisissons pour le bien. Et si même ce choix que nous faisons doit nous faire risquer notre vie, soyons disposés à le faire. C'est pour cela qu'il faut déjà se préparer au choix et au choix de vie. Ce n'est pas parce que l'autre a choisi tel que moi aussi je dois le choisir. Ce n'est pas parce que mon ami a passion pour telle chose que moi aussi je dois avoir la passion pour la même chose. Et ça se donne beaucoup dans les réalités de carrière. Parce que mon ami a choisi de faire le droit, moi aussi je vais faire le droit. Est-ce que tu es là, toi-même tu te sens dans cette carrière-là? Maintenant, si tu as choisi cela, est-ce que tu es disposé à pouvoir te battre pour pouvoir donner les fruits nécessaires? Chers amis, la norme doit être au service de la personne et non le contraire. Quand j'arrive par exemple à un feu tricolore, si le feu est rouge, logiquement que je dois m'arrêter. Mais au même moment, si une ambulance en urgence passe et que le feu est rouge, il doit aller, il doit avancer parce que c'est la vie d'une personne qui est en jeu. Une personne, une vie. C'est ça. Il faut qu'il y ait une flexibilité dans la loi. Et cette flexibilité doit rentrer dans la logique de construire la personne et chercher le bien de la personne. Parce que ce choix fait, une fois que nous choisissons vraiment la personne, nous sommes en train de faire un double choix. Et la personne et le bien de la personne. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour toi et pour moi. Il a pris le risque de choisir et de nous choisir. Il sait bien que ce choix qu'il fait pour notre salut va engendrer, va l'amener au sacrifice jusqu'à verser son sang et livrer son corps. Mais il l'a choisi. Il a choisi par amour pour toi et par amour pour moi, pour nous. Demandons-lui de nous aider à ce que nos choix soient des choix effectifs. Et surtout des réalités de choix qui mettent en exergue des personnes et non pas des choses, que ces choix soient faits en connaissance de cause. Que l'amour motive ces choix que nous faisons, afin que quand viennent des moments de difficulté dans les choix faits, que nous puissions, comme le Seigneur, avancer jusqu'au Golgotha, même nous crucifier dans ce choix pour pouvoir parvenir à la résurrection et à la gloire. Que le Seigneur nous aide à ce que les normes dans lesquelles nous rentrons, que les normes sont bonnes. Elles sont bonnes parce que sans normes, la société devient anarchique. Chacun fait ce qu'il veut. Et les normes sont faites pour être accomplies, pour être respectées. Demandons-lui que ces normes ne se transforment pas en des réalités absolues. Absolues en ce sens que même nous opprimons la personne au lieu que cette norme rentre dans la logique du service de la personne. Que sa grâce nous aide à ce que nous puissions choisir par amour, par gratitude et par reconnaissance.
et que les choix que nous faisons, même s'il n'y a pas d'intérêt, que nous-mêmes nous puissions générer l'intérêt, créer cet intérêt qu'est la personne. Que sa grâce nous y aide.